Mesdames et messieurs les membres du panel, bonsoir. L'exposé dont nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui porte sur l'apport des isotopes stables à la caractérisation des aquifères du Dalol-Mori. Le plan de cette présentation comporte une introduction, la méthodologie adoptée, les résultats et les discussions et enfin la conclusion. En introduction, retenons que l'Afrique de l'Ouest en général et le Niger en particulier ont été affectés par une variabilité climatique se traduisant par des augmentations des températures et des baisses radicales des précipitations qui ont débuté depuis les années 70. Les effets des sécheresses récurrentes aggravées par un développement sans précédent de l'irrigation pour faire face au déficit alimentaire d'une population de plus en plus croissante ont eu des conséquences négatives sur les ressources en eau souterraines du Dalol-Mori. Compte tenu de l'importance des ressources en eau souterraines dans l'approvisionnement en eau des populations de la zone d'étude et de la production agricole irriguée, il a été jugé utile d'entreprendre cette étude afin de comprendre les mécanismes de recharge de ces nappes. Pour ce faire, l'objectif principal assigné à cette étude vise à connaître l'origine des eaux des aquifères du Dalol-Mori. Plus spécifiquement, il s'agit de calculer les valeurs statistiques en isotopes pour les différents aquifères, de reporter les teneurs en oxygène 18 et en deutérium sur les droites météorologiques mondiales afin d'estimer la période de recharge de ces eaux, d'élaborer des graphiques binaires de relation entre les isotopes stables et certains paramètres physico-chimiques et enfin d'établir des graphiques de relation entre l'oxygène 18 et le niveau statique des nappes libres. Notre zone d'étude, à savoir le Dalol-Mori, est un grand synclinal du bassin sédimentaire des Ulimandé. Au Niger, il est situé à l'extrême est de la région de Dosso. Il traverse les départements de Dogondu, Chichibri, Djundju et Gaya avec une superficie de 2518 km². Les écoulements superficiels des eaux sont aléatoires et seulement pendant la saison des pluies. Le climat est de type sahélo-soudanien. Sur le plan géologique, les différentes formations rencontrées sont les formations du socle précambrien, les formations du continental hamadien, les formations du paléocène, les formations du continental terminal à 3 niveaux, à savoir le CT1, le CT2 et le CT3, et enfin les formations alluvionnaires. Sur le plan hydrogéologique, les différentes nappes rencontrées dans le Dalol-Mori sont la nappe du continental hamadien, les nappes du continental terminal à 3 niveaux, à savoir le CT1, le CT2 et le CT3, et enfin la nappe alluvionnaire. Mesdames et messieurs, chers membres du panel, la méthodologie adoptée pour mener à bien ce travail a consisté tout d'abord à la mise en place d'un réseau de suivi des paramètres physico-chimiques et isotopiques des eaux. Ce réseau est constitué au total de 31 ouvrages, dont 21 captant les nappes superficielles, à savoir la nappe alluviale et la nappe du CT3, et enfin 10 ouvrages captant les aquifères profonds du Dalol-Mori. Une campagne de suivi piézométrique et d'échantillonnage a été effectuée en juillet-août 2018 et c'est les résultats collectés lors de cette campagne qui ont servi à l'élaboration de cet exposé. Comme travail de laboratoire, les teneurs en isotopes stables, à savoir l'oxygène 18 et le deutérium des eaux souterraines, ont été déterminés au laboratoire de radioanalyse et environnement de l'ENIS Tunisie. Les incertitudes sur les mesures isotopiques sont de plus ou moins 2 pour 1000 pour l'oxygène 18 et plus ou moins 1,3 pour 1000 pour le deutérium. Le traitement des données isotopiques a consisté au rappel des valeurs moyennes pondérales des teneurs isotopiques des pluies au Niger, à la représentation des droites météorologiques mondiales et locales, au calcul des valeurs statistiques, au report des teneurs en oxygène 18 et deutérium sur les droites météorologiques mondiales et locales, et enfin à l'établissement des graphiques de relation entre l'oxygène 18, le niveau statique des nappes libres et certains paramètres chimiques. Mesdames et messieurs les membres du panel, à la suite de l'utilisation des différentes méthodes, les résultats qui en découlent sont les suivants. Ce tableau nous donne les teneurs isotopiques moyennes annuelles pondérées des eaux de pluie au Niger. On voit que ces valeurs sont comprises dans l'intervalle moins 4,3 à moins 2 pour 1000 versus mho pour l'oxygène 18 et moins 27 à moins 13 pour 1000 versus mho pour le deutérium. Au Niger, la plupart des travaux ont utilisé des gammes de valeurs
qui varie de moins 4 à moins 2 pour 1000 pour l'oxygène 18 et de moins 27 à moins 13 pour 1000 pour le deutérium. Cependant, ces dernières seront utilisées dans le cadre de cette étude. Là, nous avons les différentes équations des droites météorologiques mondiales et locales. En comparant les droites météorologiques locales obtenues au Niger, dans différentes régions du Niger, à la droite météorologique mondiale, on voit que les pentes des droites sont inférieures à 8, ce qui suggère que les eaux des précipitations au Niger ont légèrement été affectées par l'évaporation lors de leur chute. Ce graphique nous donne les teneurs moyennes des isotopes, les teneurs des isotopes stables des eaux des aquifères du Dalol Mouri. Ces teneurs sont comprises entre moins 7,7 et moins 1,1 pour 1000 versus MO avec une moyenne de 5,1 pour 1000 pour l'oxygène 18 et entre moins 56,3 et moins 19,5 pour 1000 pour une moyenne de moins 34,1 pour 1000 pour le deutérium. Toutefois, il faut noter que les valeurs les plus fortes, c'est-à-dire les valeurs enrichies, sont observées au niveau des aquifères superficielles, tandis que les valeurs les plus appauvries, les plus faibles, sont observées au niveau des aquifères profonds. Ces deux graphiques nous permettent de déterminer deux grands groupes d'eau. Un premier grand groupe d'eau qui est constitué par les eaux récentes, à savoir les eaux qui ont la même signature que le signal d'entrée, et un deuxième groupe qui est constitué par les eaux de mélange ou intermédiaires, qui sont caractérisées par les eaux du continental terminal 2. Les eaux récentes sont surtout caractéristiques des eaux des aquifères superficiels, c'est-à-dire la nappe alluvionnaire et la nappe phréatique du CT3. Et enfin, un troisième groupe d'eau ancien à teneur appauvrie, constitué par les eaux du CH et du CT1. Étude de quelques rapports ioniques. L'étude du rapport entre l'oxygène 18 et l'oxygène 18 et le niveau statique ne montre pas une corrélation significative entre les deux éléments. Toutefois, il faut noter que la majorité des échantillons ayant des niveaux statiques inférieurs à 5 mètres ont les teneurs les plus appauvries correspondant au signal d'entrée. Par ailleurs, ce même constat a été fait par d'autres auteurs au Niger. L'étude du rapport oxygène 18 versus deutérium ne montre toutefois pas une corrélation significative entre ces deux éléments. Il faut noter que, par ailleurs, les échantillons ayant des teneurs en oxygène 18 enrichis ont des conductivités relativement faibles, c'est-à-dire inférieures à 300 microsiemens par centimètre. Cela traduit la recharge des nappes qui favorise le renouvellement des eaux. Mesdames et messieurs les membres du panel, à l'issue de ce travail, il ressort que l'analyse des teneurs en isotopes stables de la molécule d'eau a permis de distinguer trois groupes d'eau, à savoir les eaux récentes, les eaux anciennes et les eaux mixtes. Les eaux récentes plus enrichies sont représentées par les nappes phréatiques, c'est-à-dire les nappes alluvionnaires et celles du CT3, et sont majoritairement rechargées à partir des eaux de pluie actuelles. Par contre, les eaux les plus appauvries sont représentées par les nappes profondes, confirmant l'hypothèse d'un parcours plus long, donc d'un temps de séjour plus grand. Les eaux mixtes, quant à elles, sont constituées par un mélange d'eau récente et ancienne et sont rencontrées au niveau de l'aquifère semi-libre du CT2. Mesdames et messieurs les membres du panel, nous sommes à la fin de notre exposé et nous vous remercions de votre aimable attention.